Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyroneuil. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee. Aujourd'hui avec mon chaperon Happy End qui va apparaître, je sais pas moi, quelque part par là quoi, on a décidé de vous parler d'une théorie qui traîne sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général depuis quelques temps, depuis quelques épisodes concernant la série Game of Thrones. Mais on a aussi décidé d'y apporter notre petite touche comme vous avez pu le lire dans le titre. Au début je me suis dit que j'allais pas la sortir, que l'épisode 5 allait ruiner 2 jours d'écriture. J'ai grandement sous-estimé la suite. Avec un épisode pareil, je ne doute plus de rien. Disons-le clairement, j'en ai plus rien à foutre. Pas de demi-mesure, non. Nous, on attaque. Cette théorie met en scène Bran Stark, Brandon Stark, ou plutôt devrais-je dire la corneille à 3 yeux, qui a pris possession du corps de Brandon Stark, de Bran Stark, du fils d'Eddard Stark. On suppose donc que Bran est réellement mort quand il est devenu la Corneille, et que cette entité serait la véritable menace qui pèse sur Westeros. Prenons la base. Les enfants de la forêt, refusant de cohabiter avec les premiers hommes venus d'Essos, ont provoqué le prolongement de la première guerre en créant les marcheurs blancs, essayant ainsi d'échapper aux contraintes des accords de paix établis entre les deux races. Étant donné que les hommes étaient bien évidemment les envahisseurs, c'est à peu près compréhensible. Mais, même s'ils ont créé les marcheurs blancs pour éliminer toute vie humaine de Westeros et récupérer leur territoire, vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. Tout ceci, donc tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, se passe 8000 ans avant le début de la série. À cette époque, ils prennent un homme et lui enfoncent du ver dragon dans le cœur, créant ainsi soit le roi de la nuit, soit le premier des marcheurs blancs. Moi je pense que c'est une seule et même personne, de toute façon. Les marcheurs blancs se sont rebellés contre leur créateur et ont ensuite été stoppés par une alliance entre les premiers hommes et les enfants de la forêt, réunissant leur savoir-faire et la magie pour créer le mur et les différentes cités comme Château Noir. Rappelons-le, c'est Bran le bâtisseur qui a créé le mur. Bran le bâtisseur, c'est encore très important, rappelez-vous, je vous avais déjà parlé de tout ça, on va y revenir un peu plus tard d'ailleurs, mais c'est à garder dans un coin de votre tête. N'oublions pas que Bran Stark, quand il était encore bien enfant, quand il était encore un tout petit bambin, rêvait d'intégrer la garde de nuit. Donc du coup, il rêvait d'aller sur le mur. Et c'est pas anodin, ça aussi on va le garder dans un coin de nos têtes les gars, mais on va passer de suite à la suite de la vidéo en fait tout simplement. Pendant 8000 ans, les marcheurs blancs sont restés bien sagement au nord du mur, bâtis pour les empêcher bien évidemment d'aller trop loin au sud. Ils n'ont pas montré de réelles tentatives de passer au sud avant que Bran, devenu la Corneille, ne décide de rentrer chez lui, on va dire. Le seul objectif du roi de la nuit était de tuer cette Corneille, à 3 yeux bien évidemment, devenue la menace principale pour lui, qui pèse sur Westeros. Alors on ne sait pas pourquoi, ils se sont rebellés, on ne sait pas pourquoi ils ont décidé, je sais pas, de prendre le parti des hommes, peut-être pas, mais en tout cas de prendre leur propre parti. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de la forêt? En tout cas, ils ont décidé tout simplement de buter cette Corneille à 3 yeux. Le roi de la nuit fuit le combat contre Jon Snow, il fait fuir Daenerys Targaryen, il ne prend que les enfants mâles de Craster, puisque ce dernier ne veut pas d'eux en fait simplement. Il les offre de lui-même au roi de la nuit, donc bien évidemment il en profite. Et techniquement c'est un bon général de guerre, il sait mener ses troupes, mais c'est pas forcément un méchant. Il agit pas forcément de façon violente, sauf quand on l'y oblige en fait, simplement. Il dirige ses troupes, toujours dans le nord, pour non pas tuer du sauvageon, disons-le clairement, mais pour clairement en fait justement retrouver cette Corneille à 3 yeux. S'il est passé au sud du mur, s'il a commencé à attaquer Château Noir, etc., c'est simplement parce qu'il voulait poursuivre la Corneille. À la base, rien ne... Même l'épisode 1, quand on voit les gars aller au nord et tomber sur des zombies, etc., rien ne forçait le roi de la nuit à descendre dans le sud, c'était pas dans ses plans d'origine. Enfin, lorsqu'il a gagné son droit, en fait, simplement, d'avoir un entretien final avec son pire ennemi, avec la Corneille à 3 yeux, il ne le tue pas.
Il s'apprête même à lui faire comprendre ses intentions. Ça se voit dans le regard, ça se voit dans le comportement. Tous ceux qui s'opposent à cette entrevue sont bien évidemment éliminés. Mais lui, son but, c'était pas forcément de le tuer à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il voulait en faire, mais il voulait lui parler en tout cas. Mais voilà, Arya débarque et chie dans le potage. N'oubliez pas la prophétie du dieu de lumière concernant Jon Snow. Le Targaryen n'est pas censé tuer le roi de la nuit, il est censé tuer l'incarnation des ténèbres. C'est pas forcément la même chose. Il est censé tuer la personnification du mal. Le dieu de lumière étant originaire d'Essos, on sait très bien quel camp il a choisi. Et c'est pas celui de la corneille à 3 yeux. Cet oiseau de malheur a même fait en sorte que la jeune Arya tombe sur la fameuse dague qu'elle a utilisée en la manipulant. Mais c'est pas tout. Pendant tout ce temps, il a choisi de manipuler les proches de Bran, envoyant même Jon Snow au front, au sud, contre Cersei pour l'éloigner du nord. Pourquoi tant de haine et de violence envers les humains de la part de ce corbeau? On sait que l'homme a tendance à détruire, et il a en l'occurrence anéanti une partie du paysage originel de Westeros. Mais il a aussi massacré les enfants de la forêt, et provoquer des guerres au sein même des rangs humains. L'humain provoque des guerres au sein du rang humain. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise de notre race quand même? Donc ils ont créé ainsi tous les conflits internes à la race de l'homme qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui à Westeros, créant probablement d'ailleurs ce concept de 7 royaumes. En tuant les hommes, Westeros pourrait reprendre vie petit à petit, réparant ses forêts, dépolluant ses mers du feu grégeois qui y coule, ou encore pourquoi pas en redonnant vie aux enfants de la forêt. Mais alors, que serait la fin de cette série? Pourquoi l'actrice incarnant Brienne nous a fait comprendre que nous aurions besoin d'un suivi psychologique? C'est pas un mot anodin, un suivi psychologique, c'est quelque chose de très très fort. Pourquoi on nous a dit qu'on aura besoin d'un suivi psychologique après le dernier épisode? Chez Jimmy Fallon, l'interprète de Sansa Stark nous a dit à peu près la même chose justement. Donc confirmant ainsi nos doutes et nos craintes sur ce dernier épisode et sur sa fin. Et si la fin n'était pas du tout issue d'un schéma scénaristique attendu? Et si la fin ne mettait personne sur ce trône de fer? Si la fin de cette série reflétait en réalité la fin du monde connu? Lorsque le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est, lorsque les mers seront sèches et que les montagnes voleront dans les airs comme des feuilles, lorsque son ventre grossira à nouveau et qu'elle portera un autre enfant. Ces mots sortent tout droit de la bouche de la sorcière qui avait ramené Khal Drogo d'entre les morts quand Daenerys lui demande quand est-ce qu'elle pourra revoir son mari, quand est-ce qu'il reviendra à un état normal, parce que c'était un peu un légume à ce moment-là. Alors voilà, cette prophétie annonce un retour du Dothraki pour la fin des temps. Les cendres du personnage de Jason Momoa pourraient révéler l'avènement d'un nouveau héros. Une nouvelle prophétie postérieure à celle du dieu de lumière serait-elle née? Certains fans affirment sur Reddit que la prophétie s'est déjà réalisée. Ils parlent du prince grenouille de Dorne, qui n'a pas été introduit dans la série, mais dont le surnom est en rapport avec le soleil. Il était né à l'ouest et est mort à l'est. Donc du coup, le soleil s'est levé à l'ouest et s'est couché à l'est. On nous parle de la mer Dothraki qui s'assèche petit à petit. On nous parle également des règles qui reviennent à Daenerys, alors qu'elle n'en avait pas parlé depuis un moment. Et on parle enfin du toit de la pyramide, donc cette fameuse pyramide quand ils sont sur Essos encore, qui est aussi grande qu'une montagne, et qui part en miettes, en fait, qui s'émiette comme des feuilles d'automne et qui part au vent. La série, bien évidemment, prendra un tournant très différent des livres, mais de tels indices risquent de nous mener à une fin qui n'en est pas une, à une suite qui ne sortira probablement jamais et à une véritable avalanche de questions. Une fin ouverte, sans personne pour diriger le trône de fer, est-elle réellement envisageable dans Game of Thrones? Eh ben oui. Souvenez-vous, je vous parlais d'un futur qui n'était en réalité pas un futur mais un passé, une boucle temporelle dans laquelle la corneille à 3 yeux et Bran Stark étaient voués à évoluer, faisant ainsi de Bran Stark, Bran le bâtisseur, le premier des Stark. Une situation similaire entre la fille du roi fou et Aerys est en train de se préparer, voire même est faite en fait, est déjà passée, vous voyez. Qui sait, il est peut-être temps pour notre monde, pour leur monde, pardon, pour le monde de Westeros, Essos, etc., de reboot. Il est peut-être temps pour ce monde de reboot. Si la corneille est la mémoire de ce fameux monde et qu'elle peut remonter dans le temps et changer de corps, rien
absolument rien ne l'empêche d'exécuter cette manœuvre pour se cacher une nouvelle fois. Pour être sûr que Westeros puisse revivre sans aucune trace de vie humaine, je pense que c'est ce qu'elle ferait. Enfin, où est-ce que la Corneille s'en est allée lors de l'assaut final du Roi de la Nuit? Pourquoi a-t-elle délibérément séparé Ghost et Jon? Pourquoi tient-elle à déchirer des alliances en révélant certains secrets qu'il aurait mieux fallu faire taire à jamais, ne jamais révéler que Jon et Daenerys étaient parents, ne jamais révéler que Jon était le réel successeur du roi fou, que c'était la personne la plus apte en fait, l'élu au trône de fer. Il aurait jamais fallu dire ça pour maintenir cette coalition qu'il y avait entre le nord et le sud de Daenerys et de Jon Snow. Tant d'éléments nous poussent à la fin de Westeros, peut-être même à la fin des temps. Et Khal Drogo, avec sa nouvelle prophétie, est-il devenu un dieu? Le dieu retourné? Un prophète ou un héros d'une ère nouvelle, une ère où la corneille à trois yeux n'aurait pas sa place, détruisant ainsi la boucle temporelle qu'il affectionne tant depuis le début de la mise en place de cette histoire. En même temps, avec sa tenue et son make-up, on aurait dû se douter depuis quelques années, en fait depuis des années, depuis le début de la série, que le Roi de la Nuit avait le profil type du gendre idéal. Enfin bref. J'ajouterai un petit détail de l'épisode 5 justement. Arya devient l'un des cavaliers de l'Apocalypse, le Verbe de Dieu, aussi appelé le Cavalier Blanc ou la Conquête, est souvent confondu à tort avec le Cavalier Pâle, représentant la mort par la maladie, connu sous le nom de peste. Le cheval d'Arya est blanc et apparaît en pleine scène d'Apocalypse. Arya n'est-elle pas désignée comme l'élu du dieu multiface? La mort sur sa monture, la mort par la conquête sous sa forme la plus pure, comme dans les textes sacrés. Voyage dans le temps, ténèbres et destruction. Voici ce qui nous attend, mes amis, pour la fin de cette série. Bzz les abeilles. Et Valar Morghulis. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.